l'intérieur, qu'est-ce qui a apporté Laurent Perlade depuis son arrivée? Ah oui, vous commencez direct. Ah ouais, bah, on est attaqué tout de suite. Il a amené une sorte de fraîcheur. Je pense que le groupe en avait besoin. Changement de coach, on savait que ça nous pendait au nez parce que les résultats sont mauvais et que malheureusement c'est toujours le premier fusible. On parle beaucoup d'optimisme, tu as l'impression que c'est peut-être une notion que vous aviez perdue au sein du groupe? Peut-être, il y a une sorte quand je parle de fraîcheur, je parle que mentalement il y a peut-être moins de prise de tête, on est plus léger, surtout que là il y avait une semaine de trêve internationale, donc on a pu travailler un peu plus sereinement, un peu plus tranquillement, sans la pression du résultat le week-end. Donc je pense que c'était ça qui a primé. Est-ce que tu sens que le groupe est sur une nouvelle énergie, sur un nouveau vent? J'espère, parce que l'énergie en ce moment elle n'est pas bonne. Donc j'espère que voilà, on va réussir à transférer ça sur le terrain dès demain. À l'intérieur du groupe, tout se passe bien quand même? Tout va bien. Ça a été quoi le discours principal du coach pendant ces 15 jours? Ça a été un discours positif, voilà, dire qu'on avait des qualités, qu'il fallait qu'on arrive à rejouer avec, parce que c'est ce qu'on faisait de bien pour la première partie de saison, c'est pas ajouté. Malheureusement, là, notre série du moment, elle gâche un peu tout ce qu'on a fait en début de saison. Donc, c'est frustrant, mais il faut se dire que voilà, la saison, c'est comme ça. Il y a des cycles. En ce moment, on est dans un mauvais. Il faut réussir à faire changer la tendance. À dissiper les doutes, quoi. Parce que ça met le doute dans la tête et il faut arriver à s'en débarrasser. Évidemment, une série de 6 défaites, ça ne nous arrive pas tous les jours. Donc évidemment qu'il y a des doutes et il y a de la remise en question. En tout cas, j'espère. Est-ce que tu sens un groupe un petit peu atteint quand même par cette série, justement? Oui, bien sûr qu'on est atteint. On est atteint, justement. J'espère que voilà, ça va être l'orgueil qui va parler sur les prochains matchs, parce qu'il faut qu'on arrête au moins cette série de défaites. 6 défaites d'affilée, mais vous restez à 3 points de la 5e place, donc tout est possible, c'est ce que vous dites aussi au sein du groupe? Non, je ne regarde pas le classement aujourd'hui. Ce qui m'embête, c'est plus les défaites, les résultats du présent. Nous, aujourd'hui, je ne saurais même pas dire notre classement. C'est pas le plus important. C'est notre dynamique. Notre dynamique, elle est catastrophique. Donc voilà, il faut qu'on ait une prise de conscience et là, aujourd'hui, c'est pas que les qualités des mecs, c'est l'orgueil. Il faut qu'on montre qu'on n'a plus envie de perdre. Et que surtout, on a envie de gagner, on a envie de marquer des buts. Est-ce que tu as l'impression justement qu'il y a un petit manque de caractère ces dernières semaines au sein de l'équipe? Non, je crois pas que ce soit un manque de caractère. Je suis sûr de rien, mais je crois pas que ce soit un manque de caractère. C'est un manque de sérénité, alors? D'arriver la sérénité, à garder le sang-froid face aux situations compliquées. La sérénité, ça vient avec les bons résultats. Quand les résultats sont aussi mauvais que les nôtres en ce moment, je ne vais pas vous dire on se sent très beau, très fort. Vous me direz, comment ça se fait, vous venez de perdre 6 fois d'affilée? Donc forcément, non, on est plus serein comme on l'était au début, mais c'est pas pour ça qu'on n'a plus confiance en nous, c'est pas pour ça qu'on ne sait plus jouer au football. Est-ce que c'est justement important de se rappeler de la première partie de saison où vous aviez parfois concédé le score aussi, l'ouverture du score, mais vous saviez réagir? Voilà, c'est de se rappeler aussi, on est capable finalement de se faire ça. Oui, c'est ça, on avait une force de réaction et qu'on a perdu aujourd'hui. Voilà, on sait que c'est avant tout dans la tête. Il faut qu'on arrive à tous se remobiliser parce que c'est dommage de gâcher à ce point-là ce qu'on a fait. On avait fait une série quand même historique pour le club. Et c'est dommage de jeter ça à la poubelle en si peu de temps. Toi, tu fais partie des cadres avec d'autres, hein, mais est-ce que votre rôle aujourd'hui est encore plus important dans la période actuelle? Bien sûr, c'est notre rôle d'à la fois rassurer, d'à la fois alarmer. Voilà, c'est un mélange à trouver, mais
pas facile. C'est pas facile, parce qu'on sait très bien que même lorsqu'on gagne, c'est un équilibre qui est très précaire. Donc voilà, il faut réussir à se taire, à se serrer les coudes et à réussir à faire tourner la balance de l'autre côté. Tu parlais d'orgueil, est-ce que la réaction du public sur le dernier match à domicile, ça doit aussi être une piqûre pour vous, pour avoir davantage d'orgueil justement derrière? Bah, j'ai détesté leur banderole, voilà, je leur ai dit. Maintenant, je comprends qu'ils soient déçus, mais il ne faut pas croire que nous on est contents. Je comprends qu'ils soient déçus des résultats. Je comprends qu'ils aient envie et qu'ils aient l'impression qu'on ne fait pas assez. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec les forces qu'on a, bah, on est à fond. Voilà, on fait tout ce qu'on a, on n'a pas de réussite, on s'accroche. Et comme je vous dis, on sait que voilà, on a eu énormément de réussite sur le début de la saison. Là, aujourd'hui, bah, c'est tout l'inverse. Donc voilà, il faut réussir à, comme je disais, on se tait, on se serre les coudes et on s'accroche. Il y a besoin d'union sacrée peut-être pour employer le terme avec le public aussi pour aller sur des choses plus positives pour la fin de saison. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait une cassure entre le public et nous. En tout cas, si on est combien aujourd'hui? 6, 5e, 7e 10e. Mais c'est Franchement, si Grenoble 10e, il y a une cassure avec le public, je comprends pas, hein, parce qu'il faut voir avec les équipes avec lesquelles on se bat aujourd'hui. Hein. On n'est pas dans la même cour. Donc on fait ce qu'on peut, on s'accroche. Je pense que quand on était 3e, on était peut-être un peu en sur-régime. Maintenant, il faut qu'on essaye de repousser pour le sprint final. On verra ce que ça donnera. Parce qu'il y a la volonté de se sécuriser un peu, de se rassurer un peu sur le plan défensif. Parce qu'en ce moment, il y a un petit peu de fragilité quoi, dans ce secteur notamment. Non, on prend trop de buts. On prend trop de buts. Et il nous manque souvent 10 cm et on a l'impression que les mecs vont plus vite, sautent plus haut. Donc voilà, c'est dur, on s'accroche. Mais comme je vous dis, c'est dans la tête. Parce que c'est une question de mental. De dire que j'ai envie d'arriver avant l'attaquant sur le ballon, j'ai envie d'anticiper. J'ai cette méchanceté qui nous fait défaut. Et quand je parle de méchanceté, je parle de méchanceté dans le bon sens. Mais ça nous manque pour défendre, mais ça nous manque aussi pour attaquer. Qu'est-ce que toi, du coup, tu attends du groupe contre Guingamp, de toute l'équipe? T'as des questions qui piquent, toi. Qu'est-ce que j'attends du groupe? Ben, j'attends qu'on stoppe cette série de défaites. Ça, c'est le plus important. Ben, qu'on montre un groupe solidaire. Un groupe qui se dit que voilà, tout n'est pas perdu pour faire une saison intéressante. Voilà, le plus important.